Sur le site du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, on peut consulter le PDF du projet de loi de finances 2025, qui porte une connotation communiste. Il est évident que ceux qui ont élaboré ce plan d'austérité ne peuvent pas être assez stupides pour ignorer qu'il va inévitablement plonger la France en récession. Cela montre clairement que ce plan est intentionnel, la volonté délibérée des européistes de poursuivre un objectif diamétralement opposé au bien commun des Français. Ce projet est une attaque frontale contre la souveraineté nationale et les citoyens français. Ce résumé est une véritable mise en lumière des mensonges cachés et des conséquences catastrophiques qu'ils cherchent à imposer. Découvrez ici ce qu'ils ont réellement prévu et les impacts désastreux que cela entraînera. Je ne parle même pas des amendements présentés par la minorité gouvernementale, où l'on retrouve des mesures telles qu'une nouvelle flat tax de 33% sur les assurances, une imposition des Français qui habitent à l'étranger et qui jouissent d'une fiscalité plus avantageuse de 50% par rapport à la France, ainsi qu'un coup d'arrêt aux locations meublées avec l'ajout d'une TVA de 20% pour les propriétaires. C'est aussi une attaque directe contre le tourisme. Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, plus 8 milliards d'euros. Explication: en surface, cela semble une bonne mesure pour faire payer les entreprises les plus rentables. Toutefois, en réalité, ces entreprises peuvent soit reporter le surcoût sur les prix des produits, affectant le consommateur final, soit délocaliser leurs activités ou éviter les impôts via des montages financiers. Impact négatif. Les consommateurs français finiront par payer, avec une baisse de compétitivité qui peut aussi affecter les emplois locaux. La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, devrait augmenter sur bon nombre de produits. Explication: l'augmentation des recettes de TVA est présentée comme un indicateur de bonne santé économique. Cependant, elle repose sur une hausse des prix à la consommation. Impact négatif. Cela signifie que le coût de la vie continuera d'augmenter pour les Français, en particulier pour les ménages les plus modestes, qui seront les plus affectés. Malus automobile, avec une augmentation de 0,3 milliard d'euros. Explication: l'augmentation des recettes provenant du malus écologique sur les véhicules polluants peut en réalité décourager l'achat de nouveaux véhicules. Impact négatif. Cela affecte le secteur automobile, avec moins de ventes de voitures, moins de production et potentiellement des licenciements. Cela entraînera également une baisse des recettes de TVA liées aux ventes automobiles. En plus de cela, les entreprises de construction de véhicules verront leurs revenus baisser, ce qui contredit les objectifs d'emploi et de croissance. Optimisation des achats à l'hôpital, avec un gain de 0,7 milliard d'euros. Explication: optimiser les achats à l'hôpital signifie souvent réduire les coûts en supprimant certains approvisionnements ou en négociant à la baisse. Impact négatif. Cela pourrait compromettre la qualité des soins et aggraver la situation des hôpitaux déjà en crise. Les patients risquent de souffrir de délais plus longs et d'une moindre qualité des soins, augmentant le stress du personnel hospitalier et impactant la santé publique. Réduction des niches sociales, plus 0,7 milliard d'euros. Explication: cette réduction affectera les entreprises et les travailleurs qui bénéficiaient de certaines exonérations. Impact négatif. Moins de niches fiscales signifie plus de charges sociales, ce qui rend l'embauche plus coûteuse et peut freiner l'emploi. Cela affecte particulièrement les petites entreprises, qui ont moins de marge pour absorber ces coûts supplémentaires. Freinage de la trajectoire. ONDAM. Objectif national des dépenses d'assurance maladie, plus 3,8 milliards d'euros. Explication: le freinage des dépenses de santé se traduira en réalité par des restrictions sur l'accès aux soins. Impact négatif. Les patients devront attendre plus longtemps pour des traitements et certaines interventions pourraient être dépriorisées ou repoussées, mettant à mal la couverture santé en France et augmentant potentiellement la mortalité et la souffrance. Assurance chômage, moins 0,4 milliard d'euros. Explication: cette réduction des allocations chômage est censée encourager les gens à retrouver du travail. Impact négatif: en pratique, cela risque de pénaliser les chômeurs qui peinent réellement à retrouver un emploi, en particulier dans les secteurs en crise ou dans des zones où les offres d'emploi sont rares. Cela augmente le risque de précarité et d'exclusion sociale.
La maîtrise des prix des produits de santé, plus 1,4 milliard d'euros. Explication, cela implique que le gouvernement veut maîtriser les dépenses liées aux produits de santé, ce qui se traduit par une pression sur les prix que les fournisseurs peuvent facturer. Ces mesures incluent la négociation directe avec les fabricants et la mise en place de plafonds de prix pour certains médicaments essentiels. Impact négatif. En pratique, cette réduction forcée des prix pourrait mener à des pénuries de certains médicaments ou à une réduction de la disponibilité de produits innovants. Les laboratoires pourraient se retirer du marché français si la rentabilité devient insuffisante, ce qui mettrait en danger l'accès à des soins de qualité. Ticket modérateur, avec une économie prévue de 1,1 milliard d'euros. Explication. Le ticket modérateur est la part des frais de santé qui reste à la charge du patient après remboursement par l'assurance maladie. Impact négatif. L'augmentation de cette part signifie que les patients devront payer plus de leur poche pour leurs soins, ce qui risque de réduire l'accès aux soins pour les plus vulnérables. Cela pourrait amener de nombreuses personnes à renoncer aux soins, notamment pour des pathologies qui pourraient être prises en charge précocement. La réduction du plafond des indemnités journalières avec une économie prévue de 0,6 milliard d'euros. Explication. Il s'agit de limiter les montants versés aux assurés sociaux en cas d'arrêt de travail. Impact négatif. La réduction des indemnités pourrait entraîner une précarité accrue pour les travailleurs malades ou blessés, les obligeant à retourner au travail plus tôt, même s'ils ne sont pas complètement rétablis, ce qui pourrait aggraver leur état de santé à long terme. Augmentation du taux de cotisation retraite pour les collectivités et les hôpitaux, soit plus 2,3 milliards d'euros. Explication, les collectivités locales et les hôpitaux devront payer davantage pour les retraites de leurs employés. Impact négatif. Cela risque de déplacer les charges sur ces institutions qui devront probablement réduire leurs effectifs ou diminuer d'autres services publics pour compenser cette hausse, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité des services publics, notamment de santé. Réduction des dépenses socio-fiscales pour les entreprises, soit plus 4,7 milliards d'euros. Explication. Cela signifie que certaines aides fiscales dont bénéficient les entreprises vont être supprimées ou réduites. Impact négatif. Les petites et moyennes entreprises seront les plus impactées, ce qui pourrait les empêcher d'embaucher ou même les amener à licencier pour équilibrer leurs finances. Cela mettrait en péril la stabilité de l'emploi dans le secteur privé. Modération des dépenses des collectivités locales, soit plus 5 milliards d'euros. Explication. Les collectivités locales devront réduire leurs dépenses d'environ 0,2 points de PIB. Impact négatif. Les budgets locaux seront mis sous pression, ce qui signifie moins d'investissements dans les infrastructures et les services publics. Les citoyens ressentiront directement cette pression, notamment par la détérioration des services locaux, tels que l'entretien des routes, l'éducation et les services sociaux. Écrêtement de la dynamique de TVA, soit plus 1,2 milliard d'euros. Explication. Cela vise à capter une partie de l'augmentation des recettes de TVA. Impact négatif. Cette mesure risque de ralentir l'économie, car elle se traduit par une fiscalité accrue sur la consommation, ce qui pourrait freiner la demande des ménages. Moins de consommation signifie une pression supplémentaire sur les entreprises, notamment les petits commerces. Réduction du fonds de compensation pour la TVA, ou FCTVA, de plus 0,8 milliard d'euros. Explication. Le FCTVA est un dispositif qui permet aux collectivités locales de récupérer la TVA sur leurs investissements. La réduction de ce fonds signifie moins de remboursement. Impact négatif. Cela pourrait dissuader les collectivités d'investir dans des infrastructures, ce qui aura un effet négatif à long terme sur l'aménagement du territoire et la qualité des services locaux. Ces mesures, présentées comme une rationalisation des dépenses ou une augmentation de la justice fiscale, ont, en réalité, des effets négatifs directs et indirects sur la vie des Français. Leur impact combiné conduira à une réduction de l'accès aux services de santé, une dégradation des services publics, une précarité accrue et une fragilisation des entreprises. Cela semble être conçu pour plonger davantage le pays dans la dette et justifier de nouveaux plans d'austérité, affaiblissant ainsi la France au profit d'une intégration européenne encore plus poussée.
Ce plan sert finalement une logique de dépendance accrue et de soumission à des institutions supranationales, mettant en péril la souveraineté nationale. Les conditions sont réunies pour censurer ce gouvernement qui ne pense qu'à escroquer les Français et qui ne pense même pas à épargner de l'argent là où ce serait le plus facile, c'est-à-dire la fraude fiscale, la fraude à la sécurité sociale, à abolir l'AME, à remigrer, à interdire les éoliennes qui ne font qu'augmenter le prix de l'électricité au profit d'une oligarchie étrangère. Uniquement ces mesures rapporteraient de plus de 200 milliards dans les caisses de l'État et permettraient de réduire la fiscalité, relançant ainsi l'économie. Le fait que ce gouvernement n'en parle pas, c'est la preuve ultime qu'ils ont la volonté de mettre la France en faillite. Vous trouverez le lien vers le document du projet de loi de finances 2025 dans la description. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous aussi que ce gouvernement doit être censuré? Ne trouvez-vous pas que la situation de la France ressemble étrangement à celle de la Grèce? J'aimerais bien lire vos commentaires et je me ferai une joie d'y répondre.